Jeudi 10 avril 2025. Stade El Bachir, Mohamedia, Maroc. 20h heure locale. Les projecteurs s'allument, la foule retient son souffle. Dans quelques heures, les Lionceaux de l'Atlas, l'équipe U17 du Maroc, affronteront les Amagimbo d'Afrique du Sud dans un quart de finale explosif de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025. Un match qui va bien au-delà d'une simple rencontre sportive. C'est une bataille pour l'honneur, une quête de gloire à domicile, et peut-être même une revanche symbolique après une blessure encore fraîche dans les mémoires marocaines. Alors, qui l'emportera ? Le Maroc, favori sur ses terres, ou l'Afrique du Sud, outsider résili prêt à jouer les troubles fêtes ? Restez avec nous, car ce soir, on décrypte tout, les enjeux, les forces en présence, les clés du match et un pronostic qui risque de vous surprendre. Bienvenue dans ce grand format exclusif. Mais avant de plonger dans l'analyse, répondons à la question que tout le monde se pose. Où et quand regarder ce choc ? Le coup d'envoi est prévu à 20h heure locale, soit 21h en France et en Afrique du Sud. Bonne nouvelle pour les fans, le match sera diffusé en direct et gratuitement sur FIFA Plus et sur la chaîne YouTube de la CAF. Pas d'abonnement, pas de complications, juste du football pur et dur, accessible en streaming où que vous soyez. Alors, préparez vos écrans, car ce quart de finale s'annonce électrique. Commençons par les hôtes, le Maroc. Les Lionceaux de l'Atlas arrivent dans ce quart de finale avec un statut clair, celui des favoris. Et pour cause. En phase de groupe, ils ont impressionné. Co-meilleure défense du tournoi aux côtés du Sénégal, tenant du titre, avec 0 but encaissé. Deuxième meilleure attaque avec 8 réalisations, juste derrière la Côte d'Ivoire. Des statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Mais au-delà des chiffres, c'est l'ambition qui anime cette équipe. Il y a 2 ans, lors de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2023, le Maroc s'était incliné en finale, à un cheveu du sacre. Cette fois, sur leur terre, ils ne visent rien d'autre que le trophée. Et ils ont les armes pour y parvenir. Dans leur rang, des pépites qui font déjà saliver les recruteurs européens. Ilyes Belmokhtar, formé à l'AS Monaco, incarne la nouvelle vague de talents marocains, techniques, rapides, instinctifs. À ses côtés, Abdellah Ouazzane, pensionnaire de l'Ajax Amsterdam, apporte cette touche de créativité et de vision qui peut faire basculer un match. Ces jeunes ne sont pas là pour faire de la figuration. Ils portent les espoirs d'une nation et d'un football marocain en pleine ascension depuis des années. Mais être favori, surtout à domicile, c'est aussi une pression colossale. Une élimination en quart de finale serait vécue comme un séisme, un accident industriel. Les supporters, les médias, le pays entier attendent une performance éclatante. Et ce n'est pas tout. Ce match face à l'Afrique du Sud réveille des souvenirs douloureux, une cicatrice encore ouverte dans le cœur des fans marocains. On y reviendra. Pour l'instant, retenons ceci, le Maroc a les moyens, le talent et la motivation. Mais dans un match à élimination directe, rien n'est jamais garanti. Face à eux, l'Afrique du Sud. Les Amagimbo, comme on surnomme les juniors sud-africains, ne débarquent pas en favoris, et pourtant, ils ont déjà prouvé qu'ils savent se battre. Leur parcours en phase de groupe n'a pas été aussi flamboyant que celui du Maroc. Depuis la 2e journée, ils traversent une baisse de régime, aucune victoire, aucun but marqué. Mais ne vous y trompez pas. Dans les matchs à élimination directe, les stats comptent moins que le mental. Et sur ce terrain-là, les Sud-Africains ont une histoire à raconter. Historiquement, l'Afrique du Sud U17 a déjà atteint les demi-finales à 2 reprises, en 2005 et 2015. Cette génération rêve d'une 3e qualification, avec, pourquoi pas, un premier titre au bout. Leur style ? Pragmatique. Une défense solide, un bloc compact, des contres assassins. Une recette qui rappelle étrangement celle des Bafana Bafana, l'équipe senior, lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et c'est là que l'histoire devient fascinante, car ce quart de finale n'est pas qu'un match entre juniors. Il porte l'écho d'une rivalité récente, d'un duel qui a laissé des traces. Remontons le temps. Janvier 2023, Côte d'Ivoire. Coupe d'Afrique des Nations des seniors. Les Lions de l'Atlas,
portés par leur exploit historique en demi-finale de la Coupe du Monde 2022, affrontent l'Afrique du Sud en huitième de finale. Sur le papier, le Maroc est favori. Mais sur le terrain, c'est une toute autre histoire. À la 36e minute, Evidence Makgopa ouvre le score pour les Bafana Bafana. Puis, en fin de match, Teboho Mokona enfonce le clou sur coup franc. 2-0, le rêve marocain s'effondre. Une défense sud-africaine impénétrable, une attaque marocaine stérile. Cette défaite, cinglante, a marqué les esprits. Pour les supporters marocains, c'était plus qu'une élimination. C'était une humiliation face à un adversaire qu'ils pensaient à leur portée. 2 ans plus tard, ce quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 résonne comme une opportunité de rédemption. Les juniors ne portent pas directement le poids de cette défaite, mais dans l'inconscient collectif, battre l'Afrique du Sud, même dans une autre catégorie, aurait une saveur particulière. Une vengeance symbolique. Une façon de tourner la page. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ces deux équipes croisent le fer récemment. En septembre 2024, un match amical entre les U17 du Maroc et de l'Afrique du Sud s'est soldé par une victoire marocaine, 1-0. Un résultat qui renforce la confiance des Lionceaux, mais qui ne dit pas tout. Les amicaux, c'est une chose. Un quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, sous les yeux d'un public en fusion, c'en est une autre. Alors, à quoi faut-il s'attendre jeudi soir? Pour le Maroc, tout repose sur 3 piliers. D'abord, leur efficacité offensive. En 2023, les seniors avaient buté sur une muraille sud-africaine. Les juniors devront faire mieux, convertir leurs occasions, exploiter la vitesse de Bel Mokhtar et la vista d'Ouazzane. Ensuite, la gestion de la pression. Jouer à domicile, avec des milliers de supporters qui poussent, peut être une force immense, ou un fardeau écrasant. Enfin, l'adaptabilité tactique. Si l'Afrique du Sud opte pour un bloc bas, comme en 2023, le Maroc devra trouver des clés pour percer. Côté sud-africain, l'approche sera sans doute différente, mais pas moins redoutable. Leur force, c'est leur résilience. Même en manque de réussite offensive ces derniers matchs, ils savent tenir bon, attendre leur moment. Une erreur marocaine, un contre bien mené, et le scénario de 2023 pourrait se répéter. Leur défi ? Retrouver l'étincelle devant le but, cette capacité à punir l'adversaire au bon moment. Alors, qui va l'emporter ? Analysons les facteurs décisifs. Le Maroc a l'avantage du terrain, du talent brut et d'une dynamique positive. Leur jeu collectif, huilé par des années de formation dans des académies comme celle de Mohamed VI, est un atout majeur. Mais l'Afrique du Sud excelle dans les duels couperets. Leur victoire de 2023 montre qu'ils savent faire déjouer les favoris, transformer la pression en arme contre leurs adversaires. Pour que le Maroc s'impose, il faudra une performance sans faille. Dominer la possession, rester calme sous la pression, concrétiser les occasions. Pour que l'Afrique du Sud crée la surprise, il faudra une discipline de fer, une défense héroïque et un zeste de réalisme offensif. Ce match, c'est un choc entre deux philosophies. L'élan offensif du Maroc contre le pragmatisme sud-africain. Mon pronostic ? Je mise sur une victoire du Maroc, 2-1, après un match serré. Les Lionceaux ont les moyens de venger leurs aînés, mais l'Afrique du Sud vendra chèrement sa peau. Une chose est sûre, ce quart de finale sera un test de maturité pour ces jeunes joueurs, un moment qui pourrait marquer leur carrière et l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations U17 2025. Et vous, qui voyez-vous gagner ? Le Maroc, porté par son public et ses stars en devenir, ou l'Afrique du Sud, prête à jouer les outsiders jusqu'au bout ? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos analyses. Rendez-vous jeudi soir pour vivre ce choc en direct sur FIFA+. Que le spectacle commence.